Bonjour à tous et bienvenue sur Aide BTS MUC. L'objectif à travers cette vidéo, c'est de réviser l'épreuve de MGUC, donc réviser la gestion commerciale. Et si vous voulez aller justement plus loin et réviser en seulement quelques minutes, vous pouvez aller sur le site, tous les liens sont en description. Il y a plus de 80 fiches de révision pour votre épreuve de MGUC. Allez, c'est parti! À travers cette vidéo, nous allons voir les bases vraiment de la facturation, pas mal de choses sur la facturation, il y a pas mal de choses à voir dans cette vidéo. On va commencer par les bases. Donc, les différents documents commerciaux qui existent, donc on a la facture, le devis et le bon de commande. Donc la facture, c'est ce qui concrétise vraiment l'acte d'achat. C'est quand on achète, on a une facture, c'est obligatoire et c'est légal. Le devis, là, par contre, c'est une simulation. On peut demander un devis pour des travaux ou pour un gros achat parce qu'on n'est pas sûr un peu d'autre chose. On a besoin de réfléchir, on a besoin de comparer entre les différents revendeurs ou différents fabricants et donc on demande un devis. C'est pas contractuel. Attention, hein, sauf mention dessus, le devis n'est pas contractuel. Vous n'êtes pas obligé de le respecter si vous n'avez pas envie. Et le bon de commande, c'est lorsque vous achetez un produit qui n'est pas immédiatement disponible. C'est le cas des produits, justement des matériaux des fois, où ils n'ont pas en stock, ou du mobilier, ils n'ont pas en stock, donc vous faites un bon de commande, et grâce à ce bon de commande, vous revenez dans le magasin, et donc pour pouvoir ensuite rendre disponible le produit. Donc, on a aussi dans les notions de base de la facturation les 3 R. Donc, ça doit vous parler, c'est remise, rabais et ristourne. Donc, on va distinguer les 3. La remise, c'est un geste commercial par un vendeur sur la quantité qu'on a acheté. Par exemple, le jour même, j'achète par exemple 10 produits, 10 mêmes produits justement, au lieu d'en acheter qu'un. Et donc, il nous fait une petite remise, un geste commercial de 20%. Le rabais, par contre, c'est quoi? Le rabais, c'est lorsqu'il y a un dysfonctionnement, lorsqu'il y a un problème sur le produit qu'on vient d'acheter, et du coup on va nous octroyer un rabais pour dire ok, on vous a livré un produit qui n'était pas totalement conforme à la réalité du fonctionnement habituel, donc on vous offre un rabais. Ou sinon sur les modèles d'exposition pour les télévisions par exemple, sur les modèles d'exposition vous aurez 10-20% de rabais parce que il a été exposé au public, à la poussière, donc il n'est pas neuf à 100%. Et la ristourne, c'est en fin d'année, donc là c'est le cas quand vous avez un fournisseur, vous êtes une entreprise, vous avez un fournisseur, vous allez lui commander tout au long de l'année et on va vous dire si toute l'année vous commandez 5 000 € de marchandises en cumulé, on va vous offrir 1% sur ces 5 000 € en fin d'année. Donc on verra par la suite comment est-ce qu'on calcule la ristourne. Les calculs de base à maîtriser en facturation, donc comment est-ce qu'on peut calculer une réduction? Il y a deux méthodes. Donc la première méthode, c'est tout simplement, on va calculer d'abord le montant de la remise. Donc on va prendre le prix de vente TTC habituel du produit auquel on va appliquer le taux de remise. Si c'est 20%, on va appliquer x 0,2. Et donc du coup, pour obtenir notre prix de vente TTC qui est remisé, donc avec la réduction, ensuite on va prendre notre prix de vente TTC normal auquel on va enlever le montant de la remise. Donc ça c'est pas plus compliqué. Vous avez 20% sur 150 €, ça vous fait 30 € de réduction. Donc vous avez un prix de vente remisé de 150 moins 30, donc 120 €. Deuxième méthode de calcul qui est un peu plus rapide. Donc en un seul calcul, on arrive à trouver directement le prix de vente TTC remisé. Donc vous prenez toujours votre prix de vente TTC normal, habituel. Et vous allez faire une multiplication avec 1 moins le taux de remise. Donc, on va prendre un exemple. Si vous avez une réduction de 20%, vous allez faire 150 fois 1 moins 0,2, ce qui vous donne 150 fois 0,8. Si vous avez 30%, ça fera fois 0,7. Ou 50%, ça vous fera fois 0,5. Et donc, ça vous permet d'avoir le prix de vente remisé directement sans faire un intermédiaire. Ensuite, comment est-ce qu'on va calculer la TVA? Puisque sur les factures, la mention de la TVA est obligatoire. Donc vous pouvez aller voir la vidéo sur les calculs commerciaux, déjà je l'explique un petit peu dedans. Donc là on va quand même le revoir parce que c'est la base de la facturation. Donc la TVA, pour la calculer sur le prix de vente hors taxe justement du produit que vous allez vendre, vous allez le vendre en TTC, donc il faut savoir aussi en hors taxe combien vous allez l'avoir. Si vous faites vos calculs de marge, vous aurez un hors taxe, donc vous allez devoir passer au TTC. Donc vous faites votre prix de vente hors taxe multiplié par votre taux de TVA, donc par défaut souvent c'est 20%, de toute façon c'est indiqué dans votre énoncé, donc vous faites x 0,2 ce qui vous donne le montant de TVA. Donc la TVA se calcule vraiment en fin de facture, on le verra après avec des exemples, mais vraiment une fois que toutes les remises sont passées, une fois que tous les acomptes sont passés, là ça y est on peut calculer la TVA. Comment est-ce qu'on va calculer une ristourne? Donc j'en ai parlé précédemment, donc la ristourne ça fait partie des 3 R, c'est ce qu'on octroie en fin d'année.
Donc ce qu'il faut faire déjà, c'est additionner toutes les factures de l'année justement de notre client. Il a 10 factures par exemple, et sur ces factures, si jamais on a fait un avoir, il va falloir retirer cet avoir justement de cette base qu'on va calculer. Donc voilà, donc par exemple, on a tout additionné et on se dit l'ensemble des achats de l'année, c'était 875 € pour le client. Donc ensuite, on va avoir une grille, un tableau pour les ristournes. Par exemple, de 0 à 250 € de chiffre d'affaires, donc c'est toujours par tranche. Donc on appliquera 1% de ristourne, de 250 à 750 €, 2%. Donc voilà. Donc ensuite, vous prenez justement votre montant des achats total, 875, et donc vous avez appliqué à chaque palier ces différentes ristournes. Donc sur les 250 premiers euros, vous allez calculer 1%, ce qui vous donne 2,50 €. Ensuite, sur les de 250 à 750 €, vous avez 500 €. Donc vous allez appliquer 2%, ce qui vous donne 10 €. Et enfin, de 750 à 875, vous avez 125 €. Et donc vous allez appliquer 4%. Et donc en faisant la somme de tout ça, vous avez la ristourne qui sera accordée au client en fin d'année. Donc c'est pas énorme, hein. Des fois c'est plus ou moins important selon les entreprises, mais c'est toujours ça de prix pour le client. Quels sont les éléments de la facture? Donc on a une facture, donc voici un exemple. Vous avez d'abord un en-tête et ensuite vous avez le corps de la facture. Il y a des éléments qui sont obligatoires dans chaque facture. Vous avez la nature des produits, donc en première partie, avec le libellé des articles, vous devez indiquer quels articles vous vendez. Vous devez indiquer l'identification, donc ça c'est dans l'en-tête, à la fois du vendeur et de l'acheteur. Donc à gauche, en haut à gauche c'est le vendeur, donc c'est nous par exemple, et notre client qu'on mettra à droite, donc monsieur Tartampion en l'occurrence. Ensuite vous devez marquer la date de la facture et le numéro de facture, donc là c'est la facture numéro 01, donc quand j'avais fait c'était en 2018, donc du coup vous avez le 1er janvier 2018. Vous devez indiquer le prix unitaire de chaque produit à côté justement du produit que vous vendez avec la quantité qui est achetée et donc forcément le total du produit. Ensuite, vous devez indiquer, et ça c'est la deuxième partie du corps de la facture, toutes les remises, rabais ou ristournes, frais de port que vous avez. Et ensuite, vous devez indiquer bien sûr la TVA, donc calculer votre TVA sur votre prix de vente hors taxe justement que vous avez, puisque tout ce qui est sur la facture est en hors taxe. Et il n'y a que la dernière ligne en TTC, donc le net à payer TTC qui est obligatoire à indiquer, là qui est en TTC forcément. Donc on va voir les différents soldes intermédiaires qu'on a dans une facture. Donc vous avez la première partie de la facture qui est le brut commercial. Donc le brut commercial, c'est là où on va mettre justement tout l'ensemble des marchandises ou des produits qui sont vendus avec leur prix unitaire, leur quantité et leur montant. Donc ça nous donne le brut commercial. Ou les services, si on propose du service. Ensuite, on a une deuxième partie, c'est le net commercial, où là, on va mettre toutes les remises, tous les frais de port, etc. Alors, attention, gros attention sur les remises. Les remises se font en cascade, et ça, j'insiste sur ça, on va faire un exemple et je vais vous expliquer ce que c'est. Par exemple, on a la remise numéro 1, vous voyez, c'est 20%. Donc 20% de 53 €, donc c'est 20% du brut commercial, ça correspond à 10,60 €. La remise numéro 2, attention, votre base de calcul, ce n'est plus 53 €, mais c'est 53 moins 10,60 €. Donc du coup, ça vous donne 42,40 €. Attention, c'est ça ce qu'on appelle en cascade. Il ne faut pas reprendre le brut commercial pour chaque remise. Il faut calculer une remise, l'enlever du brut commercial, recalculer une remise, etc. Donc ensuite en troisième partie, on a le net à payer TTC. Donc sur le net à payer TTC, tout simplement on va calculer la TVA sur notre net commercial et ensuite voilà, on va l'ajouter et donc ça va nous donner notre net à payer TTC. Donc ça c'est vraiment les soldes intermédiaires habituels qu'on voit quasiment à chaque fois. Maintenant on va parler des soldes intermédiaires qui sont un peu plus spécifiques et qui peuvent rallonger ou complexifier un peu plus la facture. Vous avez d'abord le net financier. Donc le net financier, c'est lorsque l'on paie d'avance, et ensuite on a l'acompte qu'on va l'inscrire en fin de facture. Alors on va commencer par le net financier. Donc le net financier, c'est quand vous avez un escompte. Donc l'escompte, vous voyez, il est juste avant la TVA, il est de 2%. Et en fait, c'est quand on a notre fournisseur, il nous accorde un délai de paiement par exemple de 60 jours. Des fois, si on rembourse avant ces 60 jours, justement notre créance, on peut avoir un escompte de 1, 2, 3, 4%, ça dépend du fournisseur. Et donc ça, c'est à le prendre en compte dans la facture. Donc ça, c'est le net financier, c'est un solde qu'on a ajouté avant. Mais attention, la TVA se calcule toujours à la fin.
Ensuite, on a l'acompte. Donc l'acompte, c'est quand on a versé une somme d'argent au début, quand justement quand on a émis la facture, on peut payer 300 € comptant et ensuite le reste plus tard. Donc ça va être toujours facturé. Attention, l'acompte se calcule à la fin, vraiment à la fin. Donc même après la TVA, vous devez tout calculer parce que dans l'acompte que vous avez versé, vous avez la TVA qui est compris dedans. Donc vous calculez la TVA, ce qui vous donne votre total TTC, et ensuite vous allez enlever de votre facture l'acompte qui a déjà été versé auparavant. Et donc ça vous donne au total le net à payer TTC. Il y a juste une ligne de plus à rajouter, un solde en plus à faire, mais c'est pas très compliqué. Petit aparté sur comment réaliser un avoir. Donc bon, là on a vu la facturation, mais l'avoir c'est exactement la même forme. Ce qu'il faut savoir, c'est que on va uniquement indiquer les produits qui sont concernés. Donc si on avait 4 articles, là l'article numéro C c'est celui qui a eu un défaut. Donc on va en renvoyer un. Donc on va faire un avoir sur un article. Et ensuite on va reprendre absolument toutes les lignes de la facture qui étaient associées donc auparavant, que je vous avais montré dans la précédente diapo. Bon, il y a une petite erreur, c'est la remise numéro 2 qui a 10%, mais ça on s'en fout un peu. Donc vous reprenez tous les soldes, sauf le frais de port qu'il y avait, vous reprenez tous les soldes, et puis vous faites le calcul à l'inverse que vous avez fait auparavant. Et ensuite vous mettez le net en votre faveur. C'est le seul truc qui change, c'est plus le net à payer TTC, mais c'est le net en votre faveur TTC. C'est juste ça l'avoir, il n'est pas plus compliqué que la facture.